Ou pral koute émission Perspective évangélique. Yon programme parlé, ministère d'Ayamon pote pour vous dans collaboration avec partenaire Lio. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Avec vous aujourd'hui, votre frère serviteur Jackie Chéry. Nous voulons parler du procès civil de Jésus-Christ. Et comme texte de base, nous avons Matthieu chapitre 27, les versets 11 à 25. Jésus-Christ aura subi en tout 6 procès. 3 procès à caractère religieux devant Anne, Caïphe et le Sanhédrin, et 3 procès à caractère civil ou politique devant Pilate, Hérode et une fois de plus devant Pilate. Le procès religieux était truffé d'irrégularités parce que, bien avant même d'avoir lieu, on avait déjà décidé que Jésus devait mourir, quel que soit le cas de figure. Des faux témoins ont été choisis pour accuser Jésus. Le tribunal s'était réuni dans la nuit, ce qui était illégal. Aussi, tout ce dont on lui reprochait ne pouvait être jugé que par le Sanhédrin, non pas par le grand prêtre. Toutefois, si pour l'histoire c'est sur la base de ces accusations-là qu'on a tué Jésus, nous savons que selon les enseignements de la Bible, c'est à cause des péchés de l'humanité que Jésus devait mourir. Devant Anne, Jésus n'a pas répondu aux questions posées. Il s'était contenté de préciser que tout ce qu'il avait à dire, il les avait déjà dit car il enseignait toujours ouvertement dans le temple. Tout le monde pouvait entendre ce qu'il disait. Devant Caïphe, Jésus a fait une déclaration concernant sa divinité. C'est alors que les gens ont crié « Ô blasphème, crucifie-le !» Mais ils n'avaient pas l'autorité pour prononcer la sentence, c'est pourquoi ils l'ont transféré vers l'instance suprême, le Sanhédrin. Le Sanhédrin décida de condamner Jésus à mort. La raison, le blasphème. Mais jusque-là encore, ils n'ont pas le droit d'exécuter la sentence sans l'approbation des autorités civiles. L'apôtre Jean nous explique pourquoi les Juifs avaient remis Jésus entre les mains des Romains. Lisons Jean chapitre 18, versets 28 à 31. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi, Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » L'exécution à mort que pratiquaient les Juifs était la lapidation. Ainsi, les os des condamnés savaient se casser. À se rappeler, même lorsque ce n'était pas ce qui leur passait dans la tête, suivant les prophéties, les os du Messie ne devaient pas être brisés. Les Romains savaient crucifier les condamnés à mort. Alors, les religieux ont transféré Jésus devant les autorités civiles, d'abord par devant Pilate. Ponce Pilate était le gouverneur de la Judée qui était sous la domination des Romains en cette période. Habituellement, il habitait à Césarée, mais pendant la période des fêtes, il montait à Jérusalem pour être disponible à résoudre certains problèmes, dont tout soulèvement qui pourrait survenir en la période. Les chefs religieux ne pouvaient pas donner la bonne raison pour laquelle ils amenaient Jésus devant Pilate, car une accusation de blasphème ne voulait rien dire pour les Romains. Ainsi, ils ont forgé une accusation politique. Voyons en Luc chapitre 23, verset 2. Nous lisons. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ, roi. » Alors, dans son interrogatoire, Pilate demanda à Jésus, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. D'ailleurs, mon royaume n'est pas sur la terre, mon royaume est dans le ciel. » C'était là une réponse affirmative, mais laissant aussi à entendre ce que l'on voudrait. Jésus a aussi spécifié pour Pilate qu'il n'était pas venu pour des raisons politiques, mais pour proclamer la vérité.
Alors Pilate lui demanda, « Qu'est-ce que la vérité ?» Tout en comprenant très bien que Jésus ne représentait pas une menace pour le gouvernement romain, mais le problème, comme il pouvait le discerner, c'était un problème religieux. Alors, il sortit pour dire aux Juifs, « Je ne trouve rien de mauvais en cet homme pour qu'il mérite la mort. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les anciens accusaient Jésus devant Pilate, il ne répondit rien à ces accusations. Le silence de Jésus a donc accompli une prophétie que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 53, le verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Pilate s'étonna de voir que Jésus ne dit rien pour se défendre. Il savait que c'était un complot contre Jésus. Il chercha à le libérer. Toutefois, il ne voulait pas non plus s'engouffrer lui-même dans une action qui pourrait compromettre la paix sur le territoire pendant que les Romains multipliaient les pressions pour garder cette paix sur leur territoire. Ainsi, pour éviter tout dérapage, il a choisi de gérer le cas de Jésus de la manière qui lui était favorable politiquement. Lorsqu'il entendit parler de Galilée, il se référa donc à Hérode qui était le gouverneur. Pilate transféra Jésus à Hérode. Mais Pilate, à l'époque, représentait la plus haute autorité romaine en cet instant. Dans Luc chapitre 23, versets 6 à 12, nous pouvons voir Jésus devant Hérode. Hérode Antipas était celui qui ordonna la décapitation de Jean-Baptiste. Ce qui seulement l'intéressait avec Jésus, c'était de voir des miracles que Jésus pourrait faire. Mais Jésus ne souffla pas un mot devant lui. Il ironisa Jésus et fit mettre sur lui un habit de roi et le renvoya à Pilate. Une fois de plus, Jésus se retrouva devant Pilate. Matthieu chapitre 27, versets 11 à 25. Pilate mit Jésus face à un criminel patenté dans l'espoir de ne pas avoir à prendre une décision populaire, ni non plus pour ne pas avoir à satisfaire l'orgueil des autorités juives. La foule cria de relâcher Barabbas qui tuait, qui volait, qui blessait, et de crucifier Jésus qui les a nourris, qui les a consolés, qui les a guéris. Pilate chercha encore un autre moyen pour gérer l'affaire. Il retourna dans le palais avec Jésus et ordonna qu'on le fouette. On le battit, on a mis sur sa tête une couronne d'épines avec la robe de roi. À vrai dire, légalement, on ne devait pas le fouetter, puisqu'il n'était pas condamné. Mais la force des ténèbres agissait en ce moment. Après l'avoir fait fouetter, Pilate revint au dehors pour le présenter aux Juifs. Il espérait qu'en le voyant ainsi, ils allaient changer d'avis lorsqu'il dit une fois de plus « Je ne vois rien de mal en cet homme ». Mais la foule criait « Crucifie-le !» Pilate leur dit de le juger suivant leur loi. Ils répondirent que leur loi autorise sa mort puisqu'il se déclare être Dieu. En entendant cela, Pilate eut peur. Mais la Bible ne précise pas pourquoi il avait eu peur. Il retourna à l'intérieur avec Jésus pour lui poser d'autres questions concernant d'où il venait. Mais Jésus ne répondit pas. Alors, Pilate s'accusa lui-même de son acte en disant dans Jean chapitre 19, le verset 10, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Alors, Jésus rappela à Pilate que seul Dieu donne le pouvoir. Et s'il pouvait faire quoi que ce soit, c'est parce que Dieu le permettait. Cela nous amène à comprendre, à ce point, que même au milieu des plus grandes difficultés, il faut toujours se rappeler que c'est Dieu qui gouverne, c'est lui qui commande, il a le contrôle de tout. Selon le passage de Jean chapitre 19, verset 12, nous comprenons qu'après avoir eu cette conversation avec Jésus, Pilate chercha encore à le relâcher. Mais la foule continuait plus fort à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Et ils accusèrent Pilate de crimes politiques, disant aussi « S'il ose relâcher Jésus, il n'est pas l'ami de César, car eux,
ils ont un seul roi, c'est César. La situation devient alors délicate pour Pilate, qui doit faire un choix entre ce qui est droit, malgré que la foule réclame ce qui est injuste, et corrompre la justice pour satisfaire la foule et garder sa place de gouverneur. Alors, Pilate amena Jésus au dehors une fois de plus. Et vers midi, il dit aux gens, « Voici votre roi. » La foule cria, « Crucifie-le. » Pilate répondit, « Dois-je crucifier votre roi ?» Les gens se reprennent, « Nous avons un seul roi, c'est César. » Alors, Pilate leur remit Jésus en faisant écrire une pancarte en 3 langues disant « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. » Somme toute, disons que Dieu avertit toujours à l'homme de ses péchés. Car lisons-nous en Matthieu chapitre 27, le verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Nous ne savons rien de la provenance du rêve de Madame Pilate, mais nous pouvons savoir pour sûr que Dieu avertit à Pilate par rapport au crime qu'il était en train de commettre. Même lorsqu'il alla se laver les mains après, il a agi de manière injuste en condamnant un innocent qu'il savait pertinemment être innocent. D'ailleurs, à 4 reprises, Pilate dit qu'il n'avait rien vu de mauvais en Jésus pour qu'il mérite de mourir. Qu'en est-il de nous aujourd'hui, lorsque nous savons pertinemment la vérité et que nous devons agir? Quelle décision prenons-nous alors que Dieu nous avertit de la vie que nous menons qui n'est pas conforme à sa volonté? Alors que Dieu nous avertit de nos actions, il nous avertit de nos décisions. Différemment de Pilate, il nous faut chacun aujourd'hui toujours chercher à faire la volonté de Dieu, à pratiquer la justice dans tout ce que nous faisons, mais non pas à chercher la faveur des hommes. Comment est-ce que la justice fonctionne-t-elle dans notre pays aujourd'hui? Comment vous qui êtes juge, qui êtes en position de décision, vous agissez considérant les pressions politiques ou autres? Sur quelle base décidons-nous le plus souvent? L'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 1er le verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Êtes-vous un serviteur de Christ? Êtes-vous quelqu'un qui fait appliquer la justice selon que Dieu l'ordonne? Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il accomplisse son œuvre en chacun de nous. C'était avec vous aujourd'hui votre frère serviteur, Jackie Chéri. Ou saute côté émission Perspective évangélique. Pour toute question, information et demande programme nous yo, relais ou bien voyez un message WhatsApp dans 31 19 00 00 ou qu'à écrire nous sous ministerparler@gmail.com. Parler, chaque monde c'est un homme qui doit sauver.